Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 28 octobre 2019 à 4h40 heure de Paris et qui se déroulera à 4 degrés 25 du Scorpion. Donc c'est une nouvelle lune en Scorpion qui forme un aspect principal qui se trouve être une opposition à Uranus en Taureau. Il s'agit donc d'une nouvelle lune triplement remuante et liée au renouvellement. D'abord parce que c'est une nouvelle lune et que c'est donc un moment de renouveau dans un secteur de votre vie. Je vous recommande de regarder la capsule très courte que j'ai faite pour savoir dans quelle maison se déroulera cette nouvelle lune. Je mettrai le lien directement sur l'écran en fin de vidéo. Donc vous regarderez où se trouve dans votre thème 4 degrés 25 du Scorpion et ça vous donnera une idée du secteur de la maison qui sera concernée par ce degré-là lors de cette nouvelle lune. Donc la deuxième raison qui fait que cette nouvelle lune est une nouvelle lune qui parle de renouveau, c'est que elle se trouve dans le signe du Scorpion, qui est un signe de transformation, de transition, de passage d'un état à un autre, de mue, d'une petite mort vers une renaissance. Et enfin, parce que la nouvelle lune est opposée à Uranus, qui est une planète symbolisant les changements, les bouleversements, la soudaineté, l'interruption, le bouleversement inattendu, le renouveau, la disruption, comme on dit souvent en ce moment, tout changement qui tombe un peu comme la foudre, rapidement et sans crier gare. C'est rapide, intense, puisque la nouvelle lune est en Scorpion et que l'on a dans ce signe 4 planètes. On a la lune et le soleil, donc les deux astres. On a aussi Vénus et Mercure. Ça nous donne 4 points dans ce signe du Scorpion qui est un signe d'intensité et comme je vous l'ai expliqué, extrêmement transformateur. Alors justement, voyons déjà les deux signes principaux impliqués lors de cette nouvelle lune. On a d'un côté le Scorpion qui sera le signe vedette au moment de la nouvelle lune, mais encore le mois prochain, puisque on va avoir des mouvements planétaires qui continuent dans ce signe. Et l'axe Taureau-Scorpion en astrologie, c'est l'axe matériel. C'est l'axe du réel, du concret, de la possession, de ce qui est tangible avec le taureau, de la nourriture, de l'avoir, des dons, de l'argent que l'on gagne par soi-même. Et en face, le Scorpion, le signe de l'invisible, de l'argent que l'on a en commun, de l'argent issu des héritages. C'est le signe de la mort, de la transformation vers un renouveau, de l'invisible, je l'ai dit, de l'ésotérique ou de l'ésotérisme. Donc on est ici sur deux polarités différentes. L'une, le taureau qui cherche à maintenir, qui est plutôt du côté de la vie pour schématiser, et l'autre, le scorpion qui cherche à détruire, qui est plutôt du côté de la mort ou de la transformation. Nous sommes dans deux énergies fixes qui ont toutefois, toutes les deux, du mal avec le lâcher-prise, avec la notion de laisser les choses se faire. Il y a une notion de contrôle dans ces deux signes. Or, Uranus, qui est du côté du taureau, lors de cette nouvelle lune, va avoir un effet libérateur, justement, sur l'existant, sur ce qui est visible, sur ce qui est tangible, et sur tout ce à quoi on s'accroche, sur ce que l'on cherche
à maintenir. Alors que tous les signes montrent qu'il est justement temps de lâcher. Et la lune et le soleil en face peuvent être amenés à lâcher prise, mais risquent de le faire dans la douleur, le vivre avec intensité, un petit peu comme un drame, même si c'est un mini-drame pour certains, hein, c'est pas forcément, attention, un drame énorme. Ça va dépendre évidemment de la manière dont votre thème est impacté par cette nouvelle lune. Mais on peut le vivre en tout cas avec une forme de douleur, de difficulté à renoncer pour certains. Pour certains, parce que ça dépend de quel côté aussi vous êtes, on va le voir. Alors, les personnes les plus touchées par cet aspect sont les scorpions d'une part et les taureaux de l'autre, évidemment, puisque ce sont les deux signes impliqués, et encore plus en particulier les premiers décans de ce signe, premier décan du taureau, premier décan du scorpion. C'est aussi les lions, les cancers et les verseaux qui seront eux aussi touchés dans une certaine mesure. Les lions et les verseaux, parce que surtout les premiers décans, parce qu'ils sont les signes en carré du taureau et du scorpion. Et qu'en plus, le soleil qui est donc impliqué dans cette nouvelle lune, et le maître du lion, Uranus qui est impliqué dans ce signe, dans cette nouvelle lune, et le maître du Verseau, et on va avoir évidemment aussi les cancers qui sont toujours assez remués lors des nouvelles et pleines lunes, puisque la lune est leur planète maîtresse, donc ils vivent beaucoup au rythme des changements lunaires et qui donc ça peut expliquer, si vous voulez, cette nature qu'on attribue au cancer, qui est d'être un signe cyclotimique, évidemment, puisque la lune change d'état tout au long du mois, au cours de son cycle. Donc ici, ce sont principalement ces signes qui sont touchés, bien sûr, et puis ça va être aussi tout le monde, dans une certaine mesure, qui sera touché par la maison impactée, évidemment, par cette nouvelle lune, mais peut-être de manière différente. Alors évidemment, si vous avez votre ascendant ou une planète qui se trouve à 4,25 degrés du scorpion ou du taureau, même si c'est pas votre soleil, même si c'est votre ascendant, votre milieu du ciel, etc., vous serez touché aussi, bien sûr, hein, par cette nouvelle lune impactée, même très largement, pardon. J'ai plus de voix. J'ai fait tous les horoscopes aujourd'hui. Donc ici, on est dans la soudaineté qui vient frapper et qui vient déstabiliser. On est dans la nécessité de changer quelque chose, volontairement ou contraint, ou contraint par les événements. On est dans une force d'instabilité, une forme d'instabilité. Alors instabilité affective, instabilité matérielle, instabilité amicale, concernant éventuellement des projets, surtout si vous aviez des projets avec d'autres personnes, il peut y avoir des changements imprévus par rapport à ce que vous aviez organisé. Donc, je pense que cette nouvelle lune va toucher fortement la vie relationnelle. C'est quand même une nouvelle lune difficile, comme c'est vrai qu'on a eu une année où les nouvelles lunes, les pleines lunes étaient assez lourdes, je trouve. Hein. On en a eu quelques-unes un peu plus légères, mais globalement, je vois depuis le début de l'année qu'elles sont toujours extrêmement intenses. Alors, ça va être un peu moins le cas, un peu plus léger, on le verra d'ici le mois prochain, mais là c'est vrai qu'on est vraiment encore dans une nouvelle lune qui peut être un peu difficile, qui est difficile par son côté soudain, inattendu, tranchant, qui peut créer pour certains, l'effroi, la sidération, qui peut aller à l'encontre de nos désirs, mais il faut voir que pour beaucoup, et en fait pour tous,
dans une certaine mesure, alors pour certains complètement, et puis pour d'autres dans une certaine mesure, ils vont pas s'en rendre compte tout de suite, ce sera une nouvelle lune qui sera aussi une source de libération, comme on va le voir, et cette libération justement sera un moteur de cette fin de mois et du mois prochain. Donc je reviendrai sur la nouvelle lune un peu plus loin. On va d'abord regarder, comme d'habitude, quels sont les maîtres de cette nouvelle lune. Donc on a d'une part Mars, qui est l'un des maîtres du Scorpion, le maître originel du Scorpion, en balance, au carré exact de Saturne, et un carré un peu moins exact, mais carré tout de même, de Pluton, qui est le deuxième maître de la nouvelle lune. On a donc les deux maîtres de la nouvelle lune qui sont au carré l'un de l'autre. Et en plus, on a un carré Mars-Saturne. On a parlé dans les horoscopes du mois d'octobre de ce carré très difficile entre Mars et Saturne, difficile sur le plan relationnel parce qu'il indique une coupure, un froid, une faim, une frustration, une prise de distance, un désir non satisfait dans la vie relationnelle. Et cette frustration, ce désir, ce refus, cette non-concordance, cette difficulté à s'accorder, cet empêchement, ce blocage, cet éloignement, cette prise de distance, etc., sont source ici de souffrance et peuvent même vous pousser vers un repli. On a tendance à se refermer dans sa coquille, on peut se sentir blessé. Donc on va réfléchir pour commencer ici, ce serait bien en tout cas, à ces désirs, à ces passions, à ces peurs, à ce qui crée un manque d'équilibre dans nos vies, ce qui crée une insatisfaction dans une relation, ce qui crée un manque d'harmonie ou d'équilibre donc dans une relation, éventuellement même dans un contrat, dans tout type de relation, attention, hein, pas que affective, amoureuse, hein, ça peut être tout type de relation. Donc ce qui est insatisfaisant, ce qui est frustrant, vous pouvez aussi avoir pour certains une espèce de fardeau que vous portez depuis un moment dans votre vie relationnelle, que vous cherchez à maintenir pour X raisons. C'est valable aussi pour un contrat, hein, je le répète, quelque chose qui vous maintient comme en arrière et que vous n'osiez pas lâcher. Et qui ici, pour X raisons, une nouvelle, un événement soudain, une libération de vos peurs, va vous permettre de libérer, mais de manière très soudaine, rapide, impulsive pour certains, si c'est volontaire, si c'est fait volontairement, ou alors ça arrive d'une manière très soudaine si ça vient de l'extérieur. Cette libération peut se faire par la parole. En effet, Vénus qui maîtrise le signe du Taureau où se trouve Uranus et qui maîtrise Mars où se trouve la Balance, pardon, et donc Mars qui se trouve dans ce signe de la Balance. Vénus donc est conjointe à Mercure dans le signe du Scorpion. Donc ce peut être une conversation qui va vous libérer et ce faisant va vous soigner par la même occasion, puisque comme je vous l'ai dit, finalement même si on vit difficilement cette rupture ou cette parole que l'on va recevoir, cette communication, ce message, etc., c'est tout de même pour vous permettre de passer à un autre plan et de vous libérer. Vénus et Mercure sont au trigone de Neptune. Et on va voir que Mercure va rétrograder à partir du 31 et qu'il aura l'occasion de repasser 2 fois au trigone de Neptune. Donc ici, c'est un élan libérateur, rapide, mais qui a quand même pour fonction
de prendre conscience de quelque chose, et en l'occurrence de ce qui vous maintenait en arrière, d'une forme de boulet, hein, d'une forme de quelque chose vraiment qui était frustrant, qui était ressenti comme frustrant, pour vous en libérer, pour vous soigner, pour vous permettre de vous recentrer. Alors, il peut y avoir un courrier, une lettre, un SMS que vous envoyez si vous êtes du côté de celui ou de celle qui veut se libérer d'un contrat, d'une relation, etc. Ou alors pour d'autres, un courrier, une lettre, un SMS, voire un appel, hein, que vous recevez et qui apporte un changement que vous attendiez depuis longtemps, qui vient vous libérer. Donc ici, si vous avez quelque chose sur le cœur depuis longtemps, que vous aviez besoin d'exprimer, si vous sentiez que vous vous forciez à un endroit de votre vie, ça va être le moment de libérer la parole, et il est possible que vous ayez tellement attendu que cette libération soit faite un petit peu comme quelque chose d'extrêmement impulsif, donc qui peut être presque exprimé avec une forme de violence parce que ça couvait depuis longtemps. Donc ça peut permettre non seulement de dire ce qui était tu, mais aussi pour d'autres peut-être de révéler un secret qui pesait lourd, qu'il peut y avoir quelque chose que vous cachiez et que vous n'arriviez pas à exprimer. Pour d'autres qui seront plutôt les récepteurs de cette parole, vous entendrez les mots de quelqu'un qui cherche à exprimer un fardeau, qui cherche à exprimer, enfin qui cherche à déposer ce fardeau, à se libérer, et donc il va être extrêmement important, même si ça ne va pas dans le sens où vous le souhaiteriez, que vous soyez en capacité d'être à l'écoute de cette parole et de bien l'accueillir. Ça veut dire d'accepter que l'autre ait besoin de se libérer. Alors, la manière dont vous allez accueillir cette parole permettra d'apaiser énormément la relation. Même si le message que vous recevez est une demande de séparation. Dans tous les cas, ce sera un moyen de soigner la relation. Donc, si vous êtes dans une période ou dans un moment où quelqu'un exprime ce besoin de s'éloigner, de se retirer, de rompre avec vous, eh bien, même si c'est douloureux, si c'est une personne que vous aimez, acceptez ce qu'il ou elle a à vous dire, retirez-vous et profitez-en pour vous occuper de vous-même. Ça va être essentiel ici de ne rien forcer. Si vous forcez, vous allez renforcer les résistances et vous pourriez même produire dans certains cas une forme vraiment d'hostilité, de violence verbale, de conflit finalement, qui va abîmer la relation alors que celle-ci n'est peut-être pas morte en fait. Elle a peut-être besoin de passer par cette étape transformatrice qui passe par une séparation peut-être momentanée pour pouvoir renaître sous un autre jour. Donc il va vraiment falloir accueillir cette parole, et c'est ça un peu la difficulté de cet aspect, c'est que peut-être on ne s'y attend pas, ou si on s'y attend, peut-être qu'on ne le souhaite pas, et que ça peut évidemment créer une forme de crise ou des angoisses chez vous, ou si vous êtes celui qui reçoit, hein, parce que si vous êtes celui qui le dit, la crise, la personne l'a déjà vécu avant. C'est-à-dire que si c'est celui qui parle pour se libérer, ça veut dire qu'en fait, comme je vous disais, c'est quelque chose qui a couvé depuis longtemps, donc qui a déjà été sujet à des crises pour la personne et qui a besoin à un moment donné de s'exprimer. Si vous êtes du côté de celui ou de celle qui reçoit la parole, eh bien, c'est vous qui allez à ce moment-là être peut-être dans une période d'angoisse, de difficulté à accepter, mais en même temps de cette faculté à accepter dépendra finalement une guérison de cette relation.
Donc il faut savoir ici qu'on ne peut pas augurer de ce qui sera dit. C'est-à-dire que on ne peut pas dire si cette parole libérée sera une parole qui sera positive ou qui sera négative, car ce sont des notions déjà très aléatoires qui peuvent apparaître négatives à un moment et être positives par la suite. Donc, ce qui vous paraît aujourd'hui négatif peut être positif sur le long terme. C'est pour cela qu'il est extrêmement recommandé ici d'accueillir cette parole et de voir pour vous aussi comment elle va vous permettre de vous libérer, parce que la libération en fait elle est des deux côtés, elle n'est pas que d'un seul côté. Seulement souvent on a l'impression que celui qui cherche à se libérer est celui qui souffre le moins, et que celui qui subit d'une certaine manière, celui qui est en face, en tout cas qui reçoit la parole, on a l'impression que pour lui c'est beaucoup plus difficile, qu'il doit accepter alors qu'il a envie. Non, les deux en fait dans cette histoire, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit au début, qu'on est sur deux énergies fixes qui ont toutes les deux des difficultés à lâcher prise, le scorpion comme le taureau, même si le scorpion est une énergie transformatrice, c'est une énergie quand même fixe, donc qui cherche à maintenir mais à transformer, alors que bon, le taureau va chercher en face, lui, beaucoup plus à maintenir, mais dans les deux cas, ça sera difficile pour les deux. C'est pour ça que cette libération doit concerner les deux parties et doit être accueillie de manière à être vécue comme une libération des deux côtés. C'est vraiment la condition sine qua non pour espérer une guérison par la suite. Ce sera donc une parole qui sera transformatrice. Ah oui, pour revenir à cette histoire, je vais y revenir après. Donc, une parole qui sera transformatrice pour la relation, pour votre vie, pour celui qui aura été l'émetteur de cette parole ou pour celui qui aura été le récepteur de ce message. Transformatrice, alchimique, c'est le signe du scorpion, qui est le signe de l'alchimie, de celui qui transforme le plomb en or, celui qui par son comportement va permettre de transformer cet événement soudain, cette nouvelle, cette révélation en un élément qui lui permette aussi à lui de se transformer pour un mieux. Donc c'est essentiel que cette transformation ensuite, suite à cette libération de la parole, soit vécue des deux côtés. Donc pour ceux qui recevraient une parole du type une déclaration d'amour, et c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire que pour certains, ça va être une déclaration d'amour. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui cherche à rompre, à s'éloigner. Mais pour d'autres, ça peut être une déclaration d'amour absolument inattendue. Même pour certains, même une nouvelle rencontre complètement inattendue. Donc si on vous fait une déclaration d'amour ici, si par exemple quelqu'un qui était votre ami, pourquoi pas, hein, avec Uranus qui est aussi la planète de l'amitié, qui prend son courage à deux mains pour libérer la parole et pour exprimer ce qu'il a longtemps maintenu sur son cœur, il faut comprendre que ce sera au prix d'un effort incroyable pour cette personne de se déclarer. Donc vous devrez faire extrêmement attention à la manière dont vous allez y répondre. Il va falloir vraiment se montrer vigilant parce qu'on est dans des énergies un peu explosives, impulsives, rapides et qui peuvent vite tourner à la tension, au conflit. Donc
essayez encore une fois d'accueillir cette parole avec le plus de bienveillance possible. Si c'est quelqu'un qui au contraire décide de rompre, qui décide de s'éloigner, ne cherchez surtout pas à le retenir, surtout pas. Même si ça vous touche, même si vous brûlez de passion pour cette personne, laissez-lui cet espace qu'il ou qu'elle réclame, laissez-lui le temps de se transformer, de vivre une forme d'épuration, de purification, parce que c'est un peu de cela dont il s'agit dans le signe du Scorpion, hein, de purification, d'un besoin de mue, de renouveau, et que vous soyez celui qui décide de rompre la relation, le contrat, ou que vous soyez celui qui reçoit la nouvelle de la rupture, vous devrez des deux côtés apprendre à regarder, comme je vous l'expliquais, cette rupture comme une possibilité dans le temps de vous transformer, d'apprendre, de vous construire, peut-être séparément, ce qui n'empêchera absolument pas des retrouvailles de se faire, mais vous devez à ce moment-là de l'année, à ce moment-là où vous apprenez cette nouvelle, évitez déjà de vous placer en position d'attente, parce que ça serait extrêmement nuisible pour vous deux, et en plus ce serait culpabilisant pour l'autre, et surtout retourner vers vous, essayez de faire quelque chose avec votre vie, d'avancer, de vous transformer. On est dans une énergie de transformation, hein, je le répète. Donc pour certains, cette rupture peut provoquer bien sûr beaucoup de nervosité, d'angoisse, de stress, de tension, de retour de choses que vous aviez un peu mis sous couvert, de l'inconscient un petit peu peut-être qui rejaillit, d'anciennes blessures, etc. C'est pas un aspect simple, hein. Pour d'autres, ça peut provoquer de l'instabilité matérielle si vous habitiez ensemble et qu'il y a un moment d'éloignement, de séparation. Pareil, si vous rompez avec un contrat, si vous aviez des biens communs avec quelqu'un, enfin évidemment, ça va soulever une forme d'instabilité, des peurs, des angoisses, hein, ça va vous ramener en arrière. À savoir que pour d'autres qui sont déjà en séparation ou qui sont déjà sur la fin d'un contrat, il peut s'agir simplement d'un moment où on est un petit peu sur la période finale, où on sépare les biens, voilà, c'est fait, et on peut passer à un renouveau, chacun séparément dans sa vie, mais disons que pour cela, il n'y aura pas particulièrement de révélation à ce moment-là. On arrive à la fin de quelque chose. C'est tout à fait possible avec les aspects, la configuration de cette carte, que en effet, il y en a pour qui la séparation a déjà eu lieu, et puis voilà, on arrive au terme de la séparation, on liquide, on épure, avant de pouvoir repartir, se transformer chacun dans sa vie, évoluer chacun dans sa vie. À savoir aussi que cette nouvelle lune peut renvoyer à d'autres cas de figure. La première, c'est le décès d'une personne en fin de vie, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui est vraiment en fin de vie autour de vous. Alors, et si vous êtes complètement impacté par la nouvelle lune, hein, toutes les personnes en fin de vie ne vont pas décéder à ce moment-là, mais c'est vrai que si vous êtes complètement impacté par cette nouvelle lune et que vous avez quelqu'un qui est vraiment en fin de vie, mais dans une certaine souffrance, et dont la souffrance en fait est vécue difficilement, bien sûr par la personne elle-même et par l'entourage, parce que c'est toujours difficile quand on se sent impuissant à soulager quelqu'un. Ça peut être une période donc du coup de libération à travers un décès, parce que la situation était vraiment compliquée à vivre sur le plan émotionnel pour la famille et pour la personne qui était en souffrance et pour qui on ne pouvait rien faire. Mais bon, ça c'est pour des gens qui sont déjà dans cette situation-là. Pour d'autres encore, c'est
une nouvelle, donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, une espèce de nouvelle, un courrier, un appel qui vous permet, alors là on est dans une autre configuration, qui vous permet d'accéder à un désir, à quelque chose que vous attendiez depuis extrêmement longtemps, donc cette nouvelle, ce courrier, cet appel, et qui est enfin là, et qui vient débloquer une situation qui était justement devenue un poids, qui s'était transformée en attente interminable, qui semblait vouloir durer toujours, qui vous bloquait, qui vous maintenait en arrière, que vous ne supportiez plus, et qui, dans une certaine mesure, épuisait complètement votre énergie. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, dans l'attente de quelque chose qui met du temps à arriver, et vous savez que cette nouvelle que vous attendez, eh bien, c'est une nouvelle qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau, donc de vous renouveler, de démarrer un projet qui va vous permettre peut-être de déménager, voilà, d'accéder à quelque chose qui représentait vraiment un poids pour vous. Et une frustration immense et qui vous maintenait d'une certaine manière dans le passé, eh bien là, on pourrait penser que autour de cette journée de la nouvelle lune, donc en Scorpion, vous allez recevoir cette nouvelle tant attendue qui va permettre cette libération. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quelques jours plus tard, au mois de novembre, autour du 12, enfin le 12, on a une pleine lune qui va avoir lieu dans le signe du Taureau, et on voit que lors de cette pleine lune, Mars sera au trigone de Jupiter, et on aura Jupiter qui sera au trigone, même si c'est en signe dissocié, d'Uranus. Donc on voit bien qu'il y a comme peut-être une nouvelle qui tourne autour d'une autorisation que vous attendez, ou ce genre de choses, ou un papier légal, officiel, etc., que vous attendez pour démarrer quelque chose. Donc vous pourriez avoir la nouvelle autour de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc ça va être vécu vraiment comme une libération pour pouvoir démarrer quelque chose un peu plus tard, d'ici la mi-novembre en fait, hein, quand donc Mars sera au trigone de Jupiter et que la Lune sera en face en Taureau. Donc il est tout à fait possible que vous appreniez qu'une attente qui a duré très longtemps arrive à terme et va vous permettre de renouveler votre vie relationnelle, contractuelle ou matérielle, ou votre logement, etc. Car après tout, nous sommes dans le signe du Scorpion, qui est le signe de la fin, mais aussi du renouveau. Donc il y a une porte qui va s'ouvrir ici, sachant que lors de cette prochaine pleine lune, on aura, comme je vous le disais, en plus du trigone Mars-Jupiter, un trigone dissocié, mais quand même un trigone entre Jupiter et Uranus. Donc on va bien vers une libération, et ici il peut y avoir une nouvelle qui le confirme ou qui anticipe cette libération. Pour ceux qui ne sont pas concernés directement par cette nouvelle lune, regardez tout de même dans quel secteur se trouve cette nouvelle lune en Scorpion, donc le degré 4 du Scorpion, 4 degrés 25 du Scorpion, et vous pourrez volontairement, hein, vous aurez tout à y gagner, et chercher à faire les choses différemment dans ce secteur qui est touché. Soit prendre un nouveau départ dans ce secteur, soit essayer d'agir, de vivre autrement ce secteur. Il y a une page à tourner pour tous ici. Cependant, on est quand même dans une période où les frustrations, les retards, les blocages auront tendance à nous faire agir avec beaucoup d'impulsivité. Donc si vous ne recevez pas de nouvelles autour de cette nouvelle lune, sachez qu'elle peut arriver d'ici la pleine lune, comme je vous le disais. Donc freinez votre impulsivité qui sera extrêmement mauvaise conseillère. Il sera vraiment recommandé de faire attention parce que ici, on pourrait regretter les mots qui sont sortis trop vite.
Si c'est le cas, vous aurez tout de même la possibilité de vous excuser, de revenir pour communiquer sur peut-être des mots qui auront été un peu dits trop rapidement, puisque comme je vous le disais, Mercure va rejoindre Vénus, enfin Vénus et Mercure vont se rejoindre le 30, Mercure et donc vont se croiser, Mercure va s'adoucir et va repasser dans le signe du Scorpion au trigone de Neptune. Donc pendant sa rétrogradation, on pourrait revenir sur ce qui a été dit, on pourrait chercher à s'excuser, on pourrait chercher à se faire pardonner pour certains, et Mercure repassera en mode direct au trigone de Neptune. Donc tout ça c'est pour le mois de novembre, vous l'avez dans les horoscopes du mois de novembre, et donc il y a quand même des possibilités de guérison si on a été un peu dur ou un peu trop impulsif dans ces mots. Donc il va falloir éviter évidemment, mais bon, si à un moment donné c'est sorti, voilà, il y a toujours moyen de revenir et d'essayer de réparer derrière. Les énergies ici sont des énergies d'indépendance financière, matérielle aussi, hein. On se libère des liens contraignants, écrasants, qui nous semblent un peu comme contrôlants, c'est-à-dire tout ce dans quoi on peut avoir envie de se libérer d'une passion aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut vivre une relation extrêmement passionnée qui nous prend aux tripes, mais malgré tout, malgré la passion, malgré le désir, malgré toutes sortes de sentiments ou d'intensité, ou peut-être parce qu'il y a trop d'intensité, on peut chercher à un moment donné à s'en libérer, en tout cas autour de cette période. Alors après, c'est vrai que si on prend plus globalement, on voit que ça va être la période, quelques jours après, je crois, on a le Brexit qui survient, quelques jours après cette nouvelle lune, donc on voit bien ici qu'il y a l'idée de se libérer de certains, sur le plan économique justement, de certaines contraintes qui sont imposée par une fédération. On devra faire attention aussi autour de cette période à une possible crise économique, hein, depuis le temps qu'elle est annoncée. C'est vrai que cette nouvelle lune sur un axe extrêmement matériel et extrêmement soudain, voilà, il pourrait y avoir une crise économique autour de cette période. Et puis à un niveau individuel aussi, on peut chercher à devenir plus indépendant et à s'émanciper. Donc des liens, de la passion, mais aussi sur le plan matériel. Et peut-être s'énerver si ça ne vient pas assez vite, donc essayer d'être patient, ça arrive, on l'a dit. Ou on peut aussi le faire d'une manière extrêmement presque violente, mais entre guillemets, c'est-à-dire vu que ça va venir d'une forme d'impulsivité parce qu'on a retenu et qu'il faut que ça sorte à ce moment-là, ça peut être vraiment, c'est la soudaineté en fait qui fait que ça peut être vécu d'une manière violente par celui qui reçoit. C'est aussi une nouvelle lune qui va nous mettre en garde contre les mouvements de foule, parce que Uranus peut représenter le collectif, et donc là, voilà, attention sur le plan collectif, attention au risque d'accident même globalement, donc éviter la vitesse. Et puis d'un autre côté, c'est un aspect qui peut indiquer aussi des regroupements de foule qui se révoltent en fait, hein. Il peut y avoir des mouvements de révolte autour de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc voilà pour les éléments de cette nouvelle lune que je vous souhaite extrêmement belle et en tout cas transformatrice. J'espère que vous aurez compris le message finalement d'acceptation et d'accueil que représente cette nouvelle lune pour ceux qui vont
chercher à libérer une parole. Ça se fera en plusieurs temps. Là, ça va être extrêmement rapide, extrêmement fort, mais il va y avoir la possibilité de revenir. Mais pas tout de suite. Laissez dans un premier temps les personnes s'exprimer si quelqu'un a besoin de s'exprimer. Évitez de tourner la situation au drame, ce qui est malgré tout le risque quand on est dans le signe du Scorpion, qui est un signe extrêmement intense et sur le plan émotionnel qui est très remuant. Donc il y a ce risque en fait de vouloir absolument rentrer dans la communication, de chercher à maintenir et de faire tourner finalement cette émancipation désirée par l'un des deux au drame, et ce serait vraiment la pire des choses à faire ici. Vous avez beaucoup plus de chances que la relation s'apaise si vous ne rentrez pas dans ce type de drame personnel. Si vous le pouvez, bien sûr, après on fait comme on peut. Voilà, à très bientôt, et puis n'hésitez pas à partager vos expériences. Au revoir.